Bonjour et bienvenue sur Web3 Pulse, revue et analyse essentielle de l'actu Web3, votre rendez-vous quotidien entre passionnés pour vulgariser l'actualité DeFi, GameFi, crypto et institutionnelle. J'espère que vous allez bien en ce vendredi 7 mars 2025. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans une journée critique pour le marché de la crypto. Critique dans les deux sens du terme, entre la signature du décret de Donald Trump sur la réserve stratégique du Bitcoin, les turbulences macroéconomiques avec la Fed et une analyse technique approfondie pour comprendre ce qui nous réserve les prochains jours. On va passer tout en revue, analyser les répercussions potentielles et bien sûr voir comment Bitcoin et les altcoins réagissent dans ce contexte sous haute tension. Une petite parenthèse pour vous demander, si ce n'est pas déjà fait, d'aider la chaîne avec un petit like, un abonnement, un partage, ça m'encourage vraiment beaucoup pour le travail effectué en amont. Je ferme la parenthèse, c'est parti pour l'analyse de l'actu. Aujourd'hui, je pense que tous les regards seront tournés vers les annonces économiques de la journée, avec 3 éléments clés à surveiller. Tout d'abord, on a le taux de chômage américain qui sera publié cet après-midi. Et là, on sait que ce chiffre peut changer complètement la dynamique des marchés, car si le chômage grimpe au-dessus des 4%, cela enverra un signal inquiétant d'un ralentissement de l'économie. Ensuite, on a le discours de Jérôme Powell, président de la Fed, prévu en fin de journée. On attend tous un signe, une indication sur la politique monétaire des mois à venir. La grande question reste la suivante. La Fed va-t-elle accélérer la baisse des taux, ou au contraire maintenir une posture prudente, sachant qu'une annonce optimiste pourrait déclencher un rallye haussier sur les cryptos. Enfin, Trump doit intervenir ce soir au sommet crypto, ce sera dans la nuit pour les Européens. On s'attend à ce qu'il fasse une déclaration importante sur le Bitcoin et les cryptos, ce qui pourrait changer complètement la perception des investisseurs au niveau mondial. Dans ce climat d'attente, les marchés traditionnels sont en mode montagne russe. On a le S&P 500 et le Nasdaq qui ont reculé après l'annonce de la suspension des droits de douane avec le Canada. C'est une mesure qui a vraiment pas plu aux investisseurs et qui n'est pas tendance à les rassurer. La politique commerciale de Donald Trump, elle est souvent imprévisible, elle inquiète, avec les tensions avec le Mexique et la Chine, la peur d'une récession qui commence à s'installer sur le continent américain, et tout ça, ça pèse sur la confiance des marchés. Qui dit récession dit généralement une course vers les valeurs refuges, donc on a le dollar, l'or et bien sûr le Bitcoin. Ce qui nous amène à la nouvelle du jour, le décret signé par Donald Trump déclarant officiellement Bitcoin comme une réserve de valeur stratégique nationale. Un tournant majeur puisque pour la première fois on a un gouvernement qui reconnaît officiellement Bitcoin comme un actif d'importance stratégique. Concrètement, les Américains ont décidé de conserver les quasiment 200 000 BTC saisis lors d'enquêtes judiciaires, et cette réserve représente déjà plus de 17 milliards de dollars en BTC. On a donc une décision qui a des implications lourdes et qui signifie qu'aucune liquidation de ces fonds n'est prévue à court terme. Donc fini le risque de vente massive sur BTC par le gouvernement américain, ce qui est vraiment une bonne chose pour le marché crypto. En revanche, là où on espérait une annonce d'achat massif de Bitcoin par les États-Unis, Trump s'est montré plus prudent. Pour l'instant, aucune stratégie claire n'a été dévoilée pour acquérir plus de BTC. Alors, comment le gouvernement américain pourrait-il accumuler davantage de Bitcoin sans alourdir son budget? On a plusieurs scénarios envisageables. D'abord, il pourrait pourquoi pas imposer aux entreprises crypto de payer une partie de leurs taxes en BTC. Ce serait une mesure simple qui permettrait de constituer progressivement une réserve stratégique. Autre possibilité, ce serait de créer des obligations d'État tokenisées, garanties en Bitcoin, pour attirer les investisseurs privés et institutionnels. Ça, c'est un scénario qui pourrait séduire Wall Street à court terme. Et il y a aussi l'idée d'un programme de minage gouvernemental utilisant les surplus énergétiques des États-Unis, notamment en exploitant les infrastructures sous-utilisées. Enfin, le gouvernement pourrait tout simplement convertir une fraction de ses réserves de devises étrangères en Bitcoin. Et là, ça aurait un impact très fort sur le sentiment de Bitcoin comme une véritable réserve de valeur et donnerait au BTC une légitimité sans précédent. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais on parle quand même du gouvernement des États-Unis qui reconnaît ouvertement Bitcoin comme un actif stratégique. Comme on l'a vu, ça réduirait aussi l'incertitude sur la pression vendeuse liée aux saisies judiciaires, et cela pourrait inciter d'autres pays à suivre le mouvement. La Russie, certaines nations du Golfe ou encore des pays émergents en quête d'indépendance financière, qui pourraient être tentés d'imiter cette approche. Quoique pour l'instant sur le marché, cette annonce a eu un effet mitigé. D'abord un mouvement haussier, puis une correction lorsque les traders ont réalisé qu'aucune stratégie d'accumulation massive n'avait été annoncée. Vous l'aurez compris, rien n'est encore gagné, même si on a quand même une actu bullish. Regardons maintenant l'analyse technique. Bitcoin est actuellement dans une phase de compression intense, une situation qui précède souvent un mouvement violent dans un sens comme dans l'autre. Donc là, on évolue autour des 85 000 $, mais les niveaux critiques à surveiller sont clairs. À la hausse, ça serait une cassure au-dessus des 92 000 $ qui ouvrirait la voie à un rallye potentiel vers les 100 000. Mais si le marché vient à corriger, le premier support à surveiller est 74 000 $. À mon avis, le marché va rester de toute façon suspendu aux annonces de la journée.
Un Powell plus accommodant, une surprise positive du côté de Trump, et on pourrait avoir un breakout haussier se mettre en place. A l'inverse, une annonce trop prudente ou une déception sur le chômage pourrait provoquer une correction. Ethereum de son côté joue sa dernière ligne de défense. Sur la paire ETH-BTC, on teste un support vieux de quasiment 5 ans qui avait cassé la hausse en 2021. Si on perd ce support, Ethereum pourrait sous-performer Bitcoin encore plus fortement. Actuellement, on surveille donc les seuils des 2150$, un niveau clé qui, s'il est cassé à la baisse, risque d'aller chercher les 1900$. Par contre, à la hausse, un retour au-dessus des 2400$ pourrait enclencher un rebond vers 2600$. Mais pour l'instant, Ethereum reste dominé par le Bitcoin, et ça freine toujours son potentiel haussier. Du côté des altcoins, il y a quelques mouvements intéressants à surveiller. XRP a formé un pattern de retournement haussier, ça nous informe sur une possible continuation vers les 3$. Cardano de son côté vient d'annoncer un partenariat avec Serpro au Brésil. Le Serpro, c'est le service fédéral de traitement des données. L'objectif, c'est d'élargir l'adoption de la blockchain dans le secteur public brésilien afin de rendre plus efficaces ces processus numériques et le renforcement de la lutte contre la fraude. Quant à Solana, il doit impérativement tenir les 130$ pour éviter une nouvelle correction vers les 120. Ensuite, on a une nouvelle passée presque inaperçue. Coinbase frappe un grand coup en annonçant l'acquisition des équipes derrière la blockchain Ironfish, un projet spécialisé dans la confidentialité des transactions. L'objectif est clair, renforcer la confidentialité sur Base, son layer 2 d'Ethereum, et offrir aux utilisateurs une expérience plus privée et sécurisée. Coinbase assume aujourd'hui un parti pris, déclarant que la confidentialité n'est pas une option, mais un droit fondamental. Un message fort, oui, surtout venant d'une entreprise aussi régulée. Une précision importante, seule l'équipe d'Ironfish a été rachetée, donc pas la blockchain ni son token, qui resteront indépendants sous la gestion de la fondation Ironfish. Voilà, on a donc aujourd'hui une journée absolument décisive devant nous, avec en fin de journée un rendez-vous crucial pour clôturer cette semaine, les chiffres sur le chômage américain cet après-midi, bien sûr le discours de Jérôme Powell. Cette nuit, le sommet crypto de Trump pourrait bien nous réserver quelques surprises. L'actualité est folle, et on va continuer à suivre tout ça de près. Si cette analyse vous a plu, pensez à liker, commenter et vous abonner, ça encourage grandement cette petite chaîne. D'ici là, tradez intelligemment, holdez prudemment et surtout ne vous laissez pas manipuler par vos émotions. A très vite sur Web3Pulse.